la Martinique est une île-bassin qui appartient à l'Europe, située à l'est de la mer des Caraïbes. C'est un territoire d'à peu près 1000 km² pour 365 000 habitants, donc une densité urbaine assez importante, mais quand même une biodiversité remarquable, avec notamment un classement récent au patrimoine naturel de l'UNESCO, de la chaîne de la montagne Pelée. L'Office de l'eau est un établissement de bassin, à l'instar des agences de l'eau de la France, donc qui applique une politique de gestion intégrée de l'eau à l'échelle du bassin versant. Les moyens déployés sont similaires à celles des agences de l'eau, des études de connaissances, surveillance des masses d'eau, financement de projets, appui technique, sensibilisation, et puis aussi collecte et diffusion des données sur l'eau. Alors pourquoi parler de la Martinique? Parce que nous sommes tout à fait partie prenante dans la directive 4 sur l'eau en tant que territoire ultra-périphérique de l'Europe. Donc il y a 7 territoires, 5 pour la France, 2 pour l'Espagne, les Açores et les Canaries, et 1 pour le Portugal, Madère. La Martinique, c'est l'un des plus petits bassins européens. Néanmoins, on s'est compliqué la tâche en le découpant en beaucoup de masses d'eau. 20 masses d'eau rivières, 8 masses d'eau souterraines, on a aussi 19 masses d'eau côtières, masses d'eau artificielles, masses d'eau de transition. Tout ça pour vous dire que c'est quand même un contexte assez fin pour une application de la directive 4 sur l'eau. Petit clin d'œil, la température de nos rivières est souvent supérieure à 20 degrés et celle de l'océan souvent supérieure à 30 degrés, donc on n'est déjà pas dans les normes de qualité européenne. Pour pouvoir mettre en place la directive 4 sur l'eau, on a déjà eu à travailler à une déclinaison de tout le corpus de bioindicateurs. Donc pour les rivières, effectivement, on a développé notre propre indicateur macro, invertébré, diatomé, ainsi que des outils de suivi de l'hydromorphologie. Tout ça grâce évidemment à l'appui de l'État français et des organismes de recherche également. Sur les masses d'eau côtières, on a en cours de validation au niveau de l'Europe un indicateur sur les récifs coralliens et les herbiers, et on est toujours à la recherche d'autres indicateurs pour compléter sur les macro-algues et le plancton. Pour tout ce qui est du suivi chimique, on a une difficulté, c'est de ne pas avoir de labo localement, donc on est obligé de transporter des échantillons d'eau par avion réfrigérés, ce qui a un coût extrêmement important pour pouvoir avoir des analyses dans les laboratoires de l'Europe continentale. On a très peu de polluants concernés par la liste des 41 substances, mais on en trouve quand même 80 autres différents. Et en particulier, un cas spécifique aux Antilles françaises, c'est la molécule de chlordécone, qui est une pollution majeure, utilisée massivement dans la banane pendant des dizaines d'années, et qui est là maintenant dans les sols et dans l'eau pour des dizaines d'années, voire des siècles. On a fait un lobbying important pour l'inclure dans notre suivi qualitatif au titre de la DCE, mais c'est un peu se tirer une balle dans le pied, puisque notre état est systématiquement mauvais. Donc on reporte avec 2 états, un avec et un sans chlordécone, mais au moins on est honnête avec nous-mêmes. Maintenant, le problème qu'on a, c'est de pouvoir faire des reports d'objectifs sur quelque chose qui n'a pas réellement de solution à court terme. De l'Europe, ce sont les mangroves. C'est un écosystème qu'on ne peut pas ignorer, qui a un rôle extrêmement important en tant que service écosystémique, nurserie, protection contre les houles cycloniques, filtration des écoulements terrestres. Et puis on essaye donc de développer un certain nombre d'indicateurs de qualité, mais le chemin est encore long vers une mise en œuvre dans le cadre de la DCE, soit au titre de véritables masses d'eau, soit au titre d'éléments qualitatifs descriptifs des masses d'eau littorales. Une difficulté qu'on a, c'est qu'on échappe complètement aussi dans les outre-mer européens. La directive Habitat, le réseau Natura 2000 ne s'applique pas dans les régions ultrapériphériques européennes. Donc ça, c'est quelque chose qui nous pénalise aussi
pour la protection de cet écosystème et l'intégration dans la DCE. Également, une approche un petit peu différente de l'Europe continentale sur le changement climatique, avec des cyclones qui peuvent nous rayer quasiment de la carte. Ça a été le cas de Saint-Martin, qui a subi un ouragan, Maria, extrêmement fort, avec des vents à plus de 300 km/h, et les écosystèmes ont été complètement ravagés. Donc dans ce cadre-là, il faudra plus envisager éventuellement de passer un cycle de gestion, de laisser passer 6 ans pour pouvoir revenir à une régénération des écosystèmes et de manière à revenir dans le cycle de la DCE. C'est quelque chose qui est très particulier. Également, des problématiques de température qui ont atteint des extrêmes dans la Caraïbe, avec plus de 35 degrés, 36 degrés mesurés dans la mer des Caraïbes, et un phénomène de blanchiment des récifs coralliens qui est extrêmement préoccupant. Et puis, autre chose qui est moins connue, c'est l'invasion des algues sargasses. Vous voyez ici des photos des échouages massifs d'algues qui proviennent de l'Atlantique centre, probablement dû à l'apport excessif de nitrates de l'Amazone, du Niger et d'autres fleuves africains, et transportés par le Gulf Stream qui s'est un petit peu déréglé et qui nous amène ces algues en les amenant vers le nord. Et aujourd'hui, comment faire avec ce type de pression qu'on ne gère pas du tout, qui n'est pas d'origine terrestre, pour les intégrer dans un plan de gestion au titre de la DCE. Sur les autres directives, quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, c'est effectivement la révision de la directive eaux résiduaires urbaines. Aujourd'hui, en Martinique, on a déjà beaucoup de mal avec l'assainissement. Vous voyez sur la carte, les points rouges, ce sont les stations qui ne sont pas aux normes. En termes de volume d'eau usée traitée, ça représente plus de 80% de non-conformité de notre parc de stations d'épuration. Aujourd'hui, on a 5 systèmes d'assainissement qui sont en contentieux européen. C'est lié à une problématique de financement de l'infrastructure qui aujourd'hui semble résolue, mais le chemin est très très long. Néanmoins, de développer des systèmes plus résilients, adaptés au territoire, et notamment en adaptant les filtres plantés de végétaux au contexte tropical. Donc ça, c'est un véritable succès qu'on essaye maintenant de diffuser au travers d'un programme Interreg dans l'ensemble de la Caraïbe. Donc vous avez ici la photographie d'une station à filtre planté, c'est une très bonne intégration paysagère, et ça marche très très bien, notamment pour absorber des flux d'eau pluviale extrêmement importants. Une autre question extrêmement importante, c'est la directive eau potable, avec une problématique économique en premier lieu. En Martinique, l'eau avec assainissement atteint presque 5,60 € le mètre cube. Ça inclut les taxes de bassin également, mais quand même dans un contexte où la population gagne à peu près un revenu 30% inférieur au reste de l'Europe, de la France et de l'Europe, on a des difficultés à trouver des marges de manœuvre supplémentaires pour pouvoir financer des infrastructures alors que les besoins sont énormes. Et puis aussi un problème d'accès à l'eau tout simplement. Ça il faut le dire, on est quand même dans des régions d'outre-mer européens qui ont appliqué les directives, mais aujourd'hui sur le département français de la Guadeloupe, on a près de 100 jours sans eau ou sans une eau de qualité potable. Sur le département français de Mayotte, on a à peine un jour d'eau par semaine, 2 au mieux, et puis il y a un tiers de la population qui n'a tout simplement pas d'eau dans les maisons. Et en Guyane française également, des populations isolées qui n'ont pas d'eau et qui ont de surcroît des ressources qu'elles utilisaient naturellement qui sont contaminées par le mercure du fait de l'exploitation aurifère illégale. Et très très loin d'un accès universel à l'eau, tel que le prévoit la directive cadre sur l'eau potable. Donc vous avez ici, pour finir, quelques illustrations de la crise de l'eau dans le département français de Mayotte.
on est dans une situation qui ressemble à des situations de guerre qu'on peut avoir sur d'autres territoires où l'armée doit intervenir pour réguler et distribuer de l'eau potable volontaire. Voilà, je vous remercie de votre attention.